Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire Brazil. Alors Brazil, pour moi, c'est quoi? C'est un mauvais film. Alors là, j'entends qu'ils vont me taper dessus. Ouais, qu'est-ce que tu racontes et tout? Bon, pour beaucoup, c'est considéré comme un film culte. Pour moi, ma vision personnelle, c'est un mauvais film. C'est un film que j'ai jamais accroché. J'avais eu du mal à le finir à l'époque. Il y avait des trucs qui étaient incompréhensibles. Je l'avais vu pourtant, je devais avoir 15-16 ans. Je me suis dit, je l'avais racheté en DVD parce que je me suis dit un jour je lui ferai une deuxième chance. Ce jour est arrivé, je vais lui faire une deuxième chance, voir si ce film... maintenant j'ai évolué un peu, j'ai vieilli, peut-être que j'ai une autre vision des choses. À voir. Donc c'est parti pour le synopsis. Brazil, une œuvre visionnaire, irrésistiblement drôle et totalement effrayante. Dans un état totalitaire dirigé par des machines, Sam Laurie, employé sans ambition de ministère de l'Information, trouve une échappatoire à sa morne vie en rêvant. À la suite d'une erreur informatique, à l'issue dramatique, il se retrouve malgré lui plongé dans une course-poursuite infernale au cours de laquelle il trouvera la femme de ses rêves et combattra la dictature de l'État en réalisant les pires folies. Donc, moi, ce que je me rappelle de ce film-là, c'est qu'il y avait un monde, il y avait deux mondes en fait. Il y avait un monde de rêve où le mec rêvait avec des chevaliers, avec on voit le mec là, avec une épée, avec un gros méchant et tout. Et il y avait un autre monde, un peu la 1984, avec tout classé, tout cadré, enfin vraiment comme ça. C'est ce que je me rappelle. Après, les deux se mélangeaient, je sais plus. Enfin, je me rappelle de Robert De Niro dans ce film, qui était un dépanneur de climatiseurs, je crois, assez bizarre. Enfin, mais il y a plein de trucs dans ce film qui étaient assez bizarres. Hein. Donc on va voir si pour moi, il vaut toujours le détour ou pas. C'est parti. A few moments later. Donc je viens de finir Brazil. Pour moi, ça sera un non. Hein, ça sera un non. J'ai encore pas accroché ce film. Donc c'est un film qui est vraiment, par contre, très intéressant dans son univers. J'ai trouvé vraiment les décors, les idées vraiment géniales. Les deux mondes sont vraiment bien entre le monde de 1984 avec des machines qui font vieilles mais un peu post-punk sont vraiment intéressantes, et tout le côté aussi avec le combat avec les ailes contre une sorte de samouraï là et les démons. Ça, je trouve ça vraiment dommage parce que ça, il n'y a pas eu assez de scènes là-dessus. C'est que quand il rêvait qu'il voyait ça, et j'ai trouvé ça vraiment con. Et le début est pas trop mal, puis à un moment ça part en vrille, avec, comme je disais, Robert De Niro là, qui joue le rôle du dépanneur avec les mecs de Mario Bros là. Oui, ça s'appelle Mario Bros. Ils me font penser le petit gros là, je sais plus comment il s'appelle ce type là, qui avait joué dans le film Mario Bros. Il est dedans. Et les deux sont un peu pareils à la Mario Bros. Enfin bref, à un moment, le film part en couille. Et à partir de là, ça devient n'importe quoi. Il se passe des choses, on comprend pas tout. Je pense que c'est fait exprès. Hein. On sait plus si on est dans le rêve, on est dans la réalité. Enfin, c'est le gros foutoir général. Pour une fin la fin est pas trop mal. Hein. Mais c'est chaotique, c'est le bordel. Enfin, c'est quoi à dire, hein, mais c'est bien du Terry Gilliam. Hein, sauf que là, il a voulu faire un truc un peu plus sérieux que ce qu'il fait habituellement, que les Monty Python et tout ça. Et c'est dommage parce que moi, ça n'a pas pris. Moi, ça prend pas la mayonnaise. Et donc, je suis pas rentré dans ce film. J'ai même eu du mal à finir le film sur la fin. J'étais obligé de me dire, mais c'est pas possible, quoi. 2 heures, pourtant ça dure que 2 heures. Hein. J'ai l'impression d'y être depuis 2h30, quoi. Donc non. Donc non, pour moi, Brazil n'est pas un bon film. Pour certains, il est culte. Moi, soit je suis passé complètement à côté de ce qui était culte, soit je l'ai pas compris. Mais bon, ça fait comme la deuxième fois que je vois, la deuxième fois que je n'accroche pas, je ne pense pas que j'y reviendrai. Je ne pense pas que j'y reviendrai, pourtant il y avait du bon monde là-dedans, mais non. Donc pour moi, non, ça ne m'intéresse pas, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!